Nous nous sommes efforcés aujourd'hui de lire pour vous un chapitre du christianisme traditionnel. Tunajipa moyo njua kuwasomea nini leo sura moja ya kitabu kinayoitwa Kikristo kya kumwanzo. Et le grand thème c'est la justification. Na tungo yetu kubwa ni kuhesabia haki. Justification. Kuhesabia haki. La condamnation de l'homme rendait sa justification nécessaire. Kukumiwa kwa mtu kulifanya hesabiwe haki. La pensée qu'exprime la justification lors d'un jugement est qu'elle annule l'état de fait d'une accusation. Wazo ile kunatoka mkuhesabiwa haki wakati kunakuwa kusamba, iko naonesha sema kuhesabia haki kuko nafanya kule kustakiwa kwa mtu kuwe bule. La justification ne produit pas un acquittement par manque de preuves. Kuhesabia haki haina kusema hakuna vitambulisho vyenye kuonesha se mtu ni mkosefu. Mais elle signifie que l'accusé n'est aucunement coupable et que l'inculpation portée contre lui avait été levée. Lakini kuhesabiwa haki kuna maanisha ya kusema ule mwenye kustakiwa ana mkosefu na ile hukumu ilikuwa juu yake imeondolewa. Alors, celui qui est traduit en justice n'a commis aucun délit. Kusema yule amestakiwa kwa haki hajafanya kosa hata moja. Il s'est présenté uniquement à cause d'un accusateur, Alienda tu kubaraza ya hukumu njuu kulikuwa mtu mmoja alimustaki, lequel n'avait rien pu faire parce qu'il ne pouvait rien prouver qui fût répréhensible contre lui. Yule mustaki hakuwezi kufanya kitu hata kimoja kwa maana hakuwezi kupata kitu kile angeliweza kusimamisha kama vile alama ya kusema huyu mtu alikosa. La plainte étant retirée, Ile maneno ya mastaki yenye kwisha kuondolewa, le procurateur a dû clore l'acte d'accusation parce que les poursuites avaient cessé. Muamzi alifunga ile daftari ya mastaki kwa kuwa akukuwe tena namna ya kumufata yule mtu mkosa lolote. Les deux choses sont bien fondées. Hivi vitu viwili vinakuwa na sababu yenye kuwa mzuri. D'une part, Kwa upande moja, l'homme s'est rendu coupable envers Dieu. mtu amemkosea Mungu Et c'est pourquoi il a besoin du pardon. na ni kwa sababu hii anahitaji asamewe. La justification dans la pensée divine constitue l'autre part. Na katika mawazo ya Mungu kuhesabiwa haki muupande ingine inakuwa Dieu voit en Christ l'homme auquel il a pardonné les péchés comme s'il n'avait jamais péché. Mungu anaona ndani ya Kristo yule mtu alimusamea zambi zake kama vile hajatendaka zambi hata moja. D'ailleurs, un proverbe de ce monde dit: Na kwa kuangalia kunakuwa fumbo moja ya dunia kunasema hivi: pardonner, oui, mais non oublier. mtu anaweza kusamewa ndio, lakini maneno yale alifanya aliwezi kusaulika. Même si nous nous pardonnons les uns les autres de tout notre cœur, Hata kama tunajisamewa moja na wengine na moyo wetu wote mzima, il arrive cependant que souvent nous nous rappelons ce qui s'est passé. lakini inafikaka kila mara tukumbuke ile ilifika. Auprès de Dieu, c'est différent. Na Mungu inakuwa ni tofauti. Il a pardonné les péchés et ne se souvient plus. Amekwisha kusamehe zambi na azikumbuki tena. Personne n'a le droit de ressortir de la vie d'un homme les choses dont Dieu l'a justifié. Hakuna mtu mwenye kuwa na halali ya kutoa katika maisha ya mtu maneno yale Mungu amekwisha kumhesabia haki. Celui qui le fait est coupable et annule pour lui-même le pardon et la justification divine. Na ule anatenda vile anakuwa mkosefu na anafanya usamehe wake wa zambi na kuhesabiwa kwake kwa Mungu kuwe bule. Puisque l'homme est né dans cet état de péché en dehors de sa propre volonté, Kwa vile mtu alizaliwa katika hii hali ya zambi bila yeye kutaka, Dieu a pris sur lui la juste condamnation qu'il avait dû prononcer dans sa justice au moyen de sa loi, et il a accompli lui-même une pleine justification des hommes par l'expiation réalisée dans le Fils. Mungu alibeba juu yake mwenyewe ile hukumu paka vile alisemaka katika uhaki wake kupitia sheria yake, na kwa hivi alitimiza ye mwenyewe kuhesabiwa haki kabisa kabisa kwa watu
kwa ondoleo ya zambi ile ilifanywa ndani ya mwana. Ésaïe chapitre 53 verset 5. Isaya sura 53 mstari wa 3. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Lakini aliumizwa juu ya makosa yetu. Il a été meurtri pour nos iniquités. Na aliumizwa juu ya maovu yetu. Le châtiment de notre paix a été sur lui. Na gazabu inayotupatia sisi salama ilimwangukia yeye. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Na kwa vidonda vyake sisi tumeponyeshwa. Dans l'épître à l'église de Rome, katika barua ile baliandikia kanisa ya Roma, l'apôtre Paul a abondamment enseigné la justification biblique. Mtume Paulo alifundisha sana kuhesabiwa haki kwa kibiblia. Et il nous l'a montré tel qu'elle nous est accordée et que nous pouvons l'expérimenter. Alituoneshayo gisi ilivyotuoneshwa na tunaweza kuionja. Il est écrit en rapport avec l'évangile de Jésus-Christ. Na kwa kulingana na injili ya Kristo imeandikwa hivi. Dans Romains chapitre 1 verset 16 et le verset 17. Katika Waroma sura ya kwanza mstari 16 mpaka 17. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Kwa maana mimi sioni aya ya injili. Car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit. Kwa sababu injili ni uwezo ya Mungu njuu ya wokovu ya yeyote anaamini. Et aux Juifs premièrement. Na kwanza kwa Wayahudi. Et aux Grecs. Na kwa Wayunani. Car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi pour la foi. Kwa maana haki wa Mungu umefunuliwa mule ndani yulu ya imani na kwa ajili ya imani. Selon qu'il est écrit, gisi ilivyoandikwa, or le juste vivra de foi. Na kwa kuangalia mwenye haki ataishi kwa imani. Romains chapitre 1 verset 16 et 17. Waroma sura kwanza mstari wa 16 mpaka 17. Non seulement Dieu a sauvé de la mort et de la perdition, mais il a pleinement justifié l'homme et lui a restitué sa justice divine. Mungu asikuokowe mutu toka mauti na upotevu, lakini alimokoa kabisa kabisa na kumurudishia uwaki wa kimungu. La justification de l'homme par ses propres œuvres qui proviennent de ses efforts personnels n'est plus nécessaire puisque la justice de Dieu lui a été accordée. Kuhesabiwa haki kwa mutu kupitia matendo yake inayotokea kwa nguvu yake binafsi haina na lazima kwa kuwa uwaki wa Mungu umekwisha kumupewa. La propre justice est sans valeur devant Dieu. Uwaki ya mutu ye mwenyewe haina na bei mbele ya Mungu. Et elle peut être pour nous le plus grand obstacle. Na hii uwaki inaweza kuwa kwetu kizuio kubwa. Dans Romains chapitre 3 verset 20 il est écrit. Katika Waroma sura ya 3 mstari wa 2 imeandikwa hivi. C'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui par des œuvres de la loi. Ni kwa sababu hii mtu hata moja atahesabiwa haki mbele yake kwa matendo ya sheria. Par l'action souveraine de Dieu, kwa tendo kubwa la Mungu, l'homme a été retiré de l'état de perdition auquel il était condamné. Mutu aliondoshwa muhali ya upotevu mule alikuwa mwenye kukumiwa. Et il a été ramené à sa position originelle devant Dieu. Na alirudishwa muhali yake ya kumwanzo mbele ya Mungu. C'est là qu'est le point central de l'évangile de Jésus-Christ. Ndio pale panakuwa kishina kubwa la injili ya Yesu Kristo. Dieu ne nous a pas seulement pardonné, Mungu asikutusamee tu, il nous a aussi justifiés, alituhesabia tena haki, et nous a même donné sa propre justice divine. Na ametupatia hata uwaki wake wa kimungu. Lisons un moment dans Romains chapitre 3 du verset 22 au verset 24. Some kombele katika Waroma sura 3 mstari 12 pa 14. La justice, uwaki, dis-je, de Dieu par la foi en Jésus-Christ envers tous. Ninasema uwaki ya Mungu kwa imani katika Yesu Kristo kwa wote. Et sur tous ceux qui croient. Na juu ya wote wanaoamini. Car il n'y a pas de différence. Kwa maana kuna tofauti. Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Kwa sababu wote walifanya zambi na wafikie kwa utukufu wa Mungu. Étant justifiés gratuitement par sa grâce. Wenye kuisha kuhesabia haki kwa bule kwa neema yake. Par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Kwa ukombozi iliyo ndani ya Kristo Yesu.
Il ne reste ici aucune place pour une œuvre personnelle qui puisse conduire à une propre justification. Na hapa hakuna fazi hata moja njuu ya tendo ya mutu ile inaweza kumwongoza kuhesabiwa haki kwake. Nous avons à donner au message divin, à l'évangile de Jésus-Christ, la place qui lui revient. Sisi tunapasha kupatia sisi tumepasha kupatia ujumbe ya kimungu na injili ya Yesu Kristo fazi iliyo yake. C'est là en fait le message du salut qui libère et rend heureux et qui doit être claironné dans le monde entier. Na kwa kweli njo ujumbe ya okovu inayotia huru na inayofanya mutu awe na furaha, inaweza kupaza sauti yayo ndani ya dunia mzima. L'humanité a été réconciliée avec Dieu. Ulimwengu ulipatanishwa na Mungu. Romains chapitre 3 verset 26. Waroma sura 3 mstari 26. Afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, ili apate kuonesha uwaki wake mwakati huu, nasema hivi, en sorte qu'il soit juste, ili awe mwenye haki, et justifiant celui qui est de la foi de Jésus. na akihesabia ule mwenye kuwa muimani ya Yesu. Ce n'est pas la foi en un fondateur de religion ou en une confession qui produit cette justification divine. Si imani ndani ya msimamizi wa dini moja au ndani ya kukiri kule kunaleta hii kuhesabia wa haki ya kimungu, mais bien la foi en Jésus en qui Dieu et l'homme se sont rencontrés et réconciliés. lakini imani ndani ya Yesu mule Mungu na mutu walikutana na kusikilizana. Les œuvres pieuses ne comptent pas. Matendo ya utawa aina na bei. Romains chapitre 3 verset 28. Waroma sura 3 mstari wa 18. Car nous concluons que l'homme est justifié par la foi sans œuvre de la loi. Na tunamaliza na kusema hivi, mutu amehesabiwa haki kwa imani bila matendo ya sheria. Manifestement, Kwa kuangalia wazi, Paul avait été tellement saisi par la pensée de la justification qu'il a éclairé ce thème sous tous ses aspects. Paulo alishikwa sana na wazo ya kuhesabia haki na aliangaza hii tungo mu manamna ya mingi. Du chapitre 3 au chapitre 8 des Romains, nous trouvons une introduction approfondie au plan de salut de Dieu. Na kuanzia sura ya 3 mpaka kusura 8 ya Waroma tunakuta kule kuingishwa kwenye upana sana mumapu ya wokovu ya Mungu. Chacun n'a besoin de prendre dans la foi que c'est que Dieu a donné et de le remercier pour cela. Na mutu ana ruhusa ya kubeba muimani paka ile Mungu alileta, na anaweza kumshukuru Mungu kwa ajili ya ile. Quiconque veut acquérir cette justice par ses propres œuvres ne pourra jamais reconnaître dans sa véritable et pleine signification l'œuvre parfaitement achevée de Dieu. Kila mutu ule anataka kupata haki kutokea matendo yake, awezi kutambua kama vile ilivyo kweli na maana yenyewe ya kazi iliyo kabisa timizwa ya Mungu. Ce que l'on fait soi-même nous empêche de voir ce que Dieu a réellement fait. Na kile sisi watu tunajifanyisia sisi wenyewe kiko na tuzuru tukose kuona ile Mungu alifanya kweli kweli. Romains chapitre 4 verset 5. Waroma sura 4 mstari wa 5. Mais à celui qui ne fait pas des œuvres, lakini kwa yule asifanye kazi hata moja, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée à justice. lakini anamwamini yule anayehesabia haki muhovu, imani yake inahesabiwa haki. Une leçon d'intérêt vital nous est donnée par l'exemple d'Abraham. Na kupitia mfano wa Ibrahimu tunapata majifunzo yenye kuwa ya muhimu sana. À savoir que c'est lui à qui Dieu a parlé et qui a reçu la parole de promesse ne regarde plus à lui-même ni aux circonstances qui l'environnent, mais il croit de tout son cœur ce que Dieu a dit. Yani yule Mungu alisema naye
na yule alipokea neno la ahadi asijangalie tena mwenyewe wala kumajira inayomzingira, lakini anamwamini na moyo wake wote ile Mungu alisema. Bien que les choses promises ne soient pas encore présentes, il les voit déjà et en donne gloire à Dieu, vivant dans la certitude de la foi. Hata kama vile maneno iliyoahidiwa haijaonekana bado, eko natangulia kuiona na anamshukuru Mungu kwa ile, na anaishi na uhakika ya imani. C'est-à-dire dans une ferme conviction que Dieu réalise ce qu'il a promis. Yani katika hakikisho yenye kuwa imara ya kusema Mungu atatimiza ile aliahidi. Dans Romains chapitre 5 au verset 1, katika Waroma sura ya 5 mstari wa kwanza, l'apôtre poursuit en disant: mtume anaendelea na kusema hivi: ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, wenye kuisha basi kuhesabiwa haki juu ya msingi ya imani, nous avons reçu la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Tumepokea salama na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Il montre que par la foi, nous avons accès à notre position de grâce actuelle. Na anaonesha kusema kwa imani tunaweza kufikia msimamo yetu ya neema ya leo. Que nous pouvons nous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu, et cela même dans le besoin et les tribulations. Na tunaweza kujitukuza katika taraja ya utukufu wa Mungu hata katika hitaji na katika mateso. Puis il revient à ce qui est le point central de la justification. Kisha anarudi kunukta mkubwa ya kuhesabiwa haki. Romains chapitre 5 verset 9. Waroma sura 5 mstari wa 9. Beaucoup plus tôt donc, mara ngapi basi, ayant été maintenant justifiés par son sang, yenye kuisha kuhesabiwa haki sasa kwa damu yake, serons-nous sauvés de la colère par lui. Tutaokolewa toka hasira naye. Il fait ressortir sans cesse de quoi il s'agit. Na hapa anaonesha bila kukoma ni mambo kani ikunafanyika. Non d'une foi n'importe quoi, Si imani ndani ya kitu yoyote, mais bien de la foi en celui qui a été crucifié, lakini imani ndani ya yule alisulubishwa, Jésus-Christ, Yesu Kristo, ainsi qu'en son saint et précieux sang répandu pour notre rédemption pleinement accompli. na tena imani ndani ya damu yake takatifu na ya damani ile ilimimiwa juu ya ukombozi wetu iliyotimizwa kabisa kabisa. L'apôtre résume le tout par ces paroles. Na mtume anajumulisha yote kwa maneno haya hivi, Comme nous le lisons dans Romains chapitre 5, le verset 18 et le verset 19. kama vile taisoma wa Roma sura ya 5 mstari wa 18 mpaka 19. Ainsi donc, Hivi basi, comme par une seule faute, les conséquences de cette faute furent envers tous les hommes en condamnation, sawa vile kwa kosa moja matokeo ya ile kosa iliangukia watu wote na wakahukumiwa, ainsi aussi par une seule justice, les conséquences de cette justice furent envers tous les hommes en justification de vie. na hivi tena kwa tendo moja ya uwaki matokeo ya ile uwaki ilifikia watu wote, na kwa hivi wanahesabiwa haki juu ya uzima. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été constitués pécheurs, Mana sawa vile mtu mmoja jo alikutokutii, wote walifanywa kuwa watenda zambi. ainsi aussi, Hivi tena par l'obéissance d'un seul, kwa kutii kwa mtu mmoja, plusieurs seront constitués justes. wengi watafanywa kuwa wenye haki. Aussi certainement que nous constatons que le décret de condamnation a touché tous les hommes depuis Adam, Hivi tunaona wazi kama ile hukumu iligusa watu wote tangu Adama. ainsi devons-nous croire d'autre part que cette condamnation a été enlevée, Na kwa upande mwingine tunaweza tena kuamini na kusema hii hukumu imekwisha kuondolewa, que nous avons trouvé grâce auprès de Dieu et avons été pleinement justifiés. na tumepata neema kwa Mungu na tumehesabiwa haki kabisa kabisa. Au chapitre 6 des Romains, nous est présenté de quelle manière nous avons été
identifiés avec Christ à la ressemblance de sa mort, Na kwa sura ya 6 ya barua iliyoelekewa wa Roma wanatuonesha hapa namna gani tulifaniwa wenye kufananishwa na Kristo kukufa kwake, et comment nous avons été crucifiés avec lui, na namna gani tulisulubishwa naye, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui pour une vie nouvelle et divine. tulizikwa na kufufuka pamoja naye njoo ya maisha mapya na ya kimungu. Romains chapitre 7 montre l'homme dans toute son incapacité. Na Waroma sura ya 7 inaonesha vile mtu hawezi kufanya kitu yoyote. Il se voit trompé à cause du péché et ressent la dureté de la loi divine. Na anaona vile anadanganyiwa kwa ajili ya dhambi na anapata ukali ya sheria ya kimungu. Ce n'est que là où existe une loi qu'une transgression peut être commise. Ni paka mahali pale panakuwa sheria njoo kuasi kunaweza kufanika. Si au Sinaï, la loi n'avait pas été donnée avec tous ses commandements et interdictions, Na kama kule Sinai sheria haikupewe na amri zake zote na maagizo zake zote, l'humanité n'aurait pas su ce qui était juste aux yeux de Dieu. ulimwengu haingelijua yenye kwa haki mbele ya Mungu. Ainsi le commandement a été donné afin que l'homme prenne conscience de sa transgression. Hivi amri ililetwa ili mutu ajue ya kwamba anaasi. En promulguant sa loi, Na wakati alitangaza sheria yake, le juste juge a prononcé la condamnation. mwamuzi wa haki alitamka ile hukumu. Et en venant comme Na sauveur, wakati alipokuja kama Mwokozi, il a fait en sorte que vienne la grâce et la miséricorde. na alifanya munamna neema na rehema vije. Jacques chapitre 2 verset 13. Yakobo sura 2 mstari 13. La miséricorde se glorifie vis-à-vis du jugement. Rehema inajitukuza mbele ya hukumu. L'homme devient conscient de son esclavage. Mutu anafahamu ya kusema yeye ni mtumwa. Il devient conscient de la réalité de ce qu'il est esclave de ses habitudes. Na pala anajua mzuri ya kwamba ni kweli yeye ni mtumwa wa matendo yake ya desturi. Esclave de ses passions, Anakuwa mtumwa wa tamaa zake etc. na mambo Au kadhalika. point que son âme s'écrie: Hata fike mkipimo ile nafsi yake naweza kulalamika na car kusema, ce que je fais, je ne le reconnais pas. maana yale nayo yafanya siyatambui. Car ce n'est pas ce que je veux que je fais, Maana ile nayofanya aina ile nataka, mais ce que je hais, je le pratique. lakini ile naichukia njo yenye ninatenda. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien. Maana najua kusema ndani yangu, yani mumwili wangu hamuna kitu kizuri hata kimoja. Car le vouloir est avec moi, Maana ninataka kweli kweli ndani mais yangu, accomplir le bien, cela je ne le trouve pas. lakini njua kutenda mema siwezi. Misérable homme que je suis, Basi mimi nakuwa mutu qui munyonge. me délivrera de ce corps de mort? Ni nani anaweza kunikomboa toka mwili huu wa mauti? Romains chapitre 7, du verset 15 au verset 24. Waroma sura 7 mstari 15 mpaka 14. Tout homme, Mutu yote s'il s'est converti au Seigneur, kama anamgeukia na kumwamini Bwana doit passer par ce processus intérieur sans lequel aucune conversion n'est possible. anaweza kufata hii njia ya ndani, bila ile kuamini ama kugeuka akuwezikani. Après cela seulement vient ce qui est décrit au chapitre 8. Na nyuma ya ile tu njo inafanika ile yenye kuandikwa musura ya Et mnane, qui est l'expérience d'une réalité divine. na yenye kuwa onjo ya maneno ya kweli ya kimungu. L'homme justifié par la foi en Christ et en son œuvre de rédemption pleinement accomplie peut alors s'écrier: Mutu yule mwenye kuhesabiwa haki kwa imani ndani ya Kristo na ndani ya tendo lake la ukombozi lilotimizwa kabisa kabisa, anaweza kulalamika na kusema il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. basi sasa hivi hakuna tena laumu hata moja juu ya wale wenye kuwa ndani ya Kristo Yesu. Ils ont trouvé la paix avec Dieu et sont entrés dans son repos.
wamepata salama na Mungu na wanaingia katika pumziko lake. Romains chapitre 8 verset 1. Waroma sura 8 mstari wa kwanza. Satan, Shetani, l'accusateur des frères, mstaki wa wandugu, et ceux qui se mettent à sa disposition, na wale wanaomtumikia, élève toujours à nouveau de nouvelles accusations contre ceux qui sont devenus croyants et ont été justifiés. na kila mara wanaendelea kustaki wale wamekwisha kuwa waamini na wenye kwisha kuhesabiwa haki. Paul prend aussi en considération cet état de fait lorsqu'il dit: Na Paulo naye anabeba hii maneno na anasema hivi: qui intentera accusation contre les élus de ni Dieu? nani atajaribu kuwastaki wateule wa Mungu? C'est Dieu qui Ni justifie. Mungu anayehesabia haki. Qui est celui qui condamne? Sasa ni nani anayehukumu? Romains chapitre 8 verset 33. Waroma sura 8 mstari wa 13. Apocalypse chapitre 12 verset 10. Ufunuo sura 12 mstari wa 10. La justification véritable Kuhesabiwa haki kwa kweli ne se limite pas en vérité en un traité doctrinal. akusimamie kweli kweli mu mafundisho moja ya msingi, Il faut qu'elle devienne une expérience vécue. lakini inapasha kuwa onjo ile mutu anagusa maisha yake. La justification est la seconde partie du pardon. Kuhesabiwa haki njo sehemu ya pili ya usamehe. Dieu devait condamner l'homme parce qu'il s'était rendu coupable. Mungu alipasha kumhukumu mutu nju alijifanya mkosefu. En vertu de la rédemption par le sang de l'agneau, Kufatana na ukombozi kwa njia ya damu ya mwana kondoo, la dette fut réglée. ile njeni ikamalizika. Une accusation nouvelle ne peut plus être élevée contre nous Mashtaki mpya haiwezi tena kusimama juu ya kutulaumu sisi. même si Satan cherche sans cesse à le faire. Hata kama shetani anatafuta bila kuchoka kuifanya. Il essaya aussi cela auprès de Martin Luther, Ailijaribu tena hata mbele ya Martin Luther, à qui la certitude de la foi avait été accordée ule alipewa hakikisho ya imani, et en vertu de laquelle il s'écria: na kwa ile akasema hivi: le juste vivra par la foi. mwenye haki ataishi kwa imani. La justification divine vient uniquement par la foi en la rédemption pleinement accomplie par Jésus-Christ. Kuhesabiwa haki kwa kimungu kuna kuja kabisa kabisa paka kwa imani ndani ya ukombozi iliyotimizwa kabisa kabisa na Yesu Kristo. De même que l'homme se tourne vers Dieu par la conversion, Paka vile mutu anamgeukia Mungu kwa kuamini, qu'il fait l'expérience de la fin de sa vie propre, jo anaonja mwisho ya maisha yake ya kimutu, et par la nouvelle naissance commence une vie divine nouvelle. na kwa kuzaliwa upya maisha mapya ya kimungu inaanza. Ainsi en est-il du pardon, Jo vile tena biku nafanika na qui est usamaha lié aux souffrances et à la mort de Jésus-Christ, yenye kufungana na mateso na kifo ya Yesu et de la Kristo, justification qui est associée à la résurrection et à la vie de Dieu. na kuhesabiwa haki kule kunambatana na ufufuko na uzima wa Mungu. Romains chapitre 4 verset 15. Waroma sura 4 mstari wa 15. Lequel a été livré pour nos fautes Yule alitolewa juu ya makosa et yetu a été ressuscité pour notre na justification. alifufuliwa juu sisi tuhesabiwe haki. Aussi certainement que Jésus est mort, Kama vile ni kweli Yesu alikufa, tout aussi certainement le péché nous a-t-il été pardonné. na ni kweli tena kabisa kabisa kama zambi imekwisha kusamehewa kwetu. Aussi certainement que Jésus est ressuscité, Sawa vile ni kweli Yesu Kristo alifufuka, tout aussi certainement sommes-nous justifiés une fois pour toutes. na ni kweli tena tumekwisha kuhesabiwa haki mara moja kwa lote. L'apôtre Jacques montre comment la foi en la justification de Dieu, telle qu'il l'a dite, est rendue parfaite par une obéissance dans les œuvres conformes à la parole. Mtume Yakobo anaonesha namna gani imani ndani ya kuhesabiwa haki kwa Mungu kama vile aliisema inakamilishwa kwa kutii ndani ya matendo inayoambatana na neno. Nous reprenons encore ceci. Na tunarudiria L'apôtre Jacques Mtume Yakobo montre comment la foi en la justification de Dieu, telle qu'il l'a dite, est rendue parfaite par une obéissance dans les œuvres conformes à la parole. naonesha gisi imani mkuhesabiwa haki kwa Mungu vile aliisema inakamilishwa
kwa kutii matendo yaliyoambatana na neno. Nous le lisons dans Jacques chapitre 2, le verset 22 et le verset Na 23. tunaisoma katika Yakobo sura ya 2 mstari wa 12 hadi 23. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Unaona ya kama imani ilikuwa inatumika pamoja na matendo, Et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. na kwa matendo imani ilikamilishwa. Et l'écriture a été accomplie qui dit, Na andiko ilitimizwa, ile andiko kunasema, et Abraham crut Dieu, na Ibrahimu akamwamini Mungu, et cela lui fut compté à justice. na kwa ile akahesabiwa kuwa mwenye Et haki, il a été appelé ami de Dieu. hata akaitwa rafiki ya Mungu. Ce ne sont pas les œuvres par elles-mêmes qui justifient l'homme, Si matendo peke yayo njo inamuhesabia mtu haki, mais elles sont seulement un élément de la justification reçue par la foi. lakini matendo yanakuwa sehemu ya kuhesabiwa haki kule mtu alipokea kwa imani. Celui qui croit réellement Dieu Yule anamwamini kweli kweli Mungu, agit conformément à ce qu'il a commandé. na iko natenda kufatana na ile Mungu aliamuru. Abraham croyait que Dieu allait ressusciter son fils Isaac d'entre les morts. Ibrahimu aliamini ya kama Mungu atamfufua mwanaye Isaka toka wafu, Et il était prêt à offrir son fils en sacrifice, na kwa hivi alikuwa tayari ya kumtolea mwanaye kuwa zabihu, comme il le lui avait commandé. kama vile alimuamuru kuifanya. Dans sa position de foi, Katika namna yake ya kusimama muimani, l'obéissance ne lui paraissait pas difficile. kutii akukue ngumu kwake. Jacques ne se réfère pas aux œuvres que les hommes font arbitrairement en vue d'obtenir quelque chose de Dieu, Yakobo asisemee matendo yale watu weko nafanya kumakusudi ili wapokee kitu fulani mais toka ya Mungu, bien à celles qui sont faites selon le commandement et la parole de Dieu. lakini eko nasemea matendo yale yanafanywa kufatana na amri na neno la Mungu. Celui qui croit réellement accomplit ce que Dieu a dit. Ule anaamini kweli kweli eko natimiza ile Mungu alisema. Vous êtes mes amis Nyinyi ni rafiki yangu si vous faites tout ce que moi je vous commande. ikiwa mmefanya yote na waamuru. Jean chapitre 15 verset 14. Yohane sura 15 mstari 14. C'est de cette manière que la foi Ni respire kwa hii namna ndio imani iko napumua et qu'elle est rendue vivante. na inafanywa kuwa hai. L'homme justifié par la foi en Jésus-Christ se tient devant Dieu comme s'il n'avait jamais péché. Mtu mwenye kuhesabia haki kwa imani ndani ya Yesu Kristo anasimama mbwima mbele ya Mungu kama vile hadi atendaka dhambi hata siku moja. Il a été placé à nouveau dans son état originel, comme il y avait été prédestiné dans l'éternité. Aliwekwa tena muhali yake ya kumwanzo kama vile alikuwa mwenye kutengenezwa tangu milele. Et attend uniquement encore la transmutation de son corps Na anongojea tu kitu kimoja, ni kugeuzwa kwa mwili wake et l'achèvement. na kumalizikwa. Celui qui croit réellement en donnera la preuve par sa vie et ses actions. Na mwenye kuamini kweli kweli ataionyesha kwa kuishi kwake na kupitia matendo yake, C'est-à-dire comme Abraham le fit, kama vile Ibrahimu alifanyaka par sa joyeuse obéissance. kwa kutii kwake na furaha. Dans Hébreux chapitre 12, Katika Waebrania sura 12, les rachetés nous sont présentés comme des justes accomplis. wenye kukombolewa wanaonesha kwetu kama vile wenye haki, wenye kukamilika. Lisons le verset 22 et le verset 23. Tusome shairi ya 22 na shairi ya 23. Mais vous êtes venus à la montagne de Sion Lakini mulikuja kumulima wa Sayuni et à la cité du Dieu vivant, na kwa muji wa Mungu aliye hai, la Jérusalem céleste, Yerusalema wa kumbingu, et à des myriades d'anges, na kwa maelfu na maelfu ya malaika, l'assemblée universelle kwa mkusanyiko ya dunia et à mzima, l'assemblée des premiers-nés écrits dans les cieux, na kwa mkusanyiko ya wazaliwa wa kwanza wenye kuandikwa et mbinguni. à Dieu, juge de tous, Na mumekuja kwa Mungu aliyekuwa mwamuzi ya wote, et aux esprits des justes consommés. na kwa roho ya wenye haki wenye kukamilishwa.